Shalom, 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 mes chers frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons encore le Seigneur une fois encore pour ce moment que nous allons partager ensemble. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vos familles, vos enfants, vos conjoints, que tout se passe bien pour vous. De mon côté, tout va bien. Je profite toujours de mes vacances avec mon épouse et avec mes enfants. Nous passons de très bons moments. Et je profite aussi pour méditer la parole, m'instruire encore davantage, me remplir encore de Dieu. Et je profite aussi pour partager aussi avec vous. Pour ceux qui cherchent à me joindre, pour ceux qui n'ont pas mes contacts, et voici mes numéros, ou mon numéro, qui est le 06 23 61 03 15. Je répète encore, le 06 23 61 03 15. Et si vous n'appelez pas de la France, vous appelez hors de la France, vous pouvez appeler avec le plus 33, et je suis également sur WhatsApp, sur Messenger également. Que le Seigneur vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons partager une énième exhortation qui est la suite d'une exhortation que j'ai déjà donnée par rapport à la marche par l'esprit, que certains d'entre nous croient que quand on dit qu'on veut marcher par l'esprit, on doit occulter la parole de notre vie, on ne doit plus marcher par la parole de Dieu sous prétexte que nous avons maintenant le Saint-Esprit et nous allons marcher tout seuls en écartant la parole de Dieu sans utiliser la parole de Dieu dans notre vie. Je vais compléter cet enseignement par un petit rajout qu'un frère, un serviteur de Dieu également, que je salue, l'évangéliste Alessandre, je te salue, parce que c'est toi qui m'as encore alerté sur ce sujet et je vais profiter pour continuer un peu aussi cette exhortation et le clôturer aujourd'hui. Alors, avant de continuer, permettez-moi, comme vous le savez, dire quelques bénédictions, demander que Dieu nous accompagne. Dieu, notre Seigneur, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Éternel notre Dieu, merci encore pour ce temps que tu nous donnes, afin que nous puissions nous exhorter, puisque tu nous l'as dit et tu nous l'as conseillé au travers de ta parole, que aussi longtemps que vous voyez le jour approcher, exhortez-vous chaque jour que je fais. Père éternel, permets-moi de passer par cet enseignement, par cette exhortation, dans le cœur de mes frères et sœurs à travers le monde, dans les foyers de mes frères et sœurs à travers le monde, dans la famille de mes frères et sœurs à travers le monde, et surtout, pénétrer dans les églises, papa, afin que le cœur soit restauré, afin que le cœur se tourne vers toi, afin que le cœur puisse penser que c'est toi seul qui dois être, Seigneur Dieu, le maître de leur vie. Pas autre chose, pas un autre chemin, mais que c'est toi seul qui dois être le chemin, la vérité et la vie, Seigneur Dieu, pour chacun d'entre nous, papa. Pour ton église que nous sommes, Seigneur Dieu. Nous te donnons déjà la gloire, nous te donnons l'honneur, la puissance pour des siècles et nous te disons merci Seigneur Dieu parce que toi tu fais chaque chose belle en son temps et que tu ne nous as jamais abandonnés et nous sanctifions encore, ô Seigneur Dieu, ta parole dans nos cœurs. Merci Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen et Amen. Alors mes chers frères, la dernière fois, nous avons parlé de la marche par l'esprit. Où j'ai parlé de la marche par l'esprit parce que j'ai eu à partager avec des frères, notamment avec un frère qui m'a, en tout cas, qui ne m'a pas convaincu de la manière dont lui croit marcher par l'esprit en écartant la parole, en occultant la parole, puisque le frère est arrivé même à me dire que lui, il préfère mettre la Bible de côté et suivre l'esprit. Il a même dit que qui est Paul, que ce que Paul a écrit, ça date de longtemps, qu'aujourd'hui les temps ont évolué, que nous devons aussi évoluer dans notre compréhension de la parole, dans notre pratique de la parole, ce que moi je rejette absolument. Même si les temps évoluent, même si le monde évolue, même si la nature même change. Oh, alléluia. Nous voyons aujourd'hui, nous parlons de réchauffement climatique, pas nous, mais bon,
Les scientifiques parlent de ça. Et nous-mêmes, nous voyons que la nature a changé. Parce que la manière dont nous vivons, les périodes ou bien les saisons aujourd'hui, nous montrent que la nature change. Mais cela ne veut pas dire que la parole de Dieu aussi a changé. Oh, croyez-moi, cela ne veut pas dire que la parole de Dieu aussi a changé. La parole de Dieu demeure telle qu'elle était dès le commencement, aujourd'hui, et elle sera la même demain. Notre Dieu ne change pas. J'ai même envie de fredonner un cantique. Notre Dieu ne change pas. Sa parole est toujours éternelle. Il ne change pas. Alors toi qui penses que tu as reçu le Saint-Esprit et qui penses aujourd'hui que tu peux mettre la parole de côté, que tu penses aujourd'hui que non, la parole ne doit plus être ton repère, que la parole ne doit plus te diriger, que la parole ne doit plus te concentrer et te centrer. Alléluia. Sur la manière dont tu dois marcher, la manière dont tu dois entreprendre les choses, la manière dont tu dois faire les choses, la manière dont tu dois considérer les choses, mais que toi, tu penses que tu as reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit fait tout au travers de toi. Nous aussi, nous avons le Saint-Esprit et voici ce que nous disons. Je vais lire le commentaire que le frère, le serviteur de Dieu, l'évangéliste Alessandre m'a envoyé lorsque j'ai partagé cet enseignement il y a 4 jours plus exactement. Il me dit, oui, mon frère, marcher par l'esprit, c'est marcher par la parole écrite. Beaucoup n'aiment pas la parole écrite et ils tournent les choses en disant, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ils ignorent que lorsque l'apôtre Paul dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie, la lettre dont il parlait, c'est la loi de Moïse, la loi cérémonielle, et non les écrits de la nouvelle alliance. Et non les écrits de la nouvelle alliance. Car au moment où Paul était en train d'écrire 2 Corinthiens 3, le verset 6, qui parle de ce qu'il vient de dire, le Nouveau Testament n'était pas encore totalement écrit. La nouvelle alliance n'était pas encore totalement écrite. Voilà pourquoi Paul disait que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc il parlait de la Torah. Alléluia. Il parlait de la Torah en disant la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, le verset 6. J'ai dit amen mon frère, c'est exactement ça parce que c'est la même chose que je crois, c'est la même chose que j'enseigne. Lorsque Paul conduit par l'esprit, alléluia, lorsque Paul conduit par l'esprit, il écrivait 2 Corinthiens 3, verset 6, parce que vous savez que la nouvelle alliance dont nous parlons aujourd'hui est composée des œuvres que Jésus lui-même il a fait. Vous pouvez lire tous les œuvres de Jésus concernant déjà sa naissance, sa venue et tout ce qu'il a fait. Vous pouvez lire ça dans les 4 évangiles, c'est-à-dire l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Vous pouvez lire ça dans les 4 évangiles. Et l'évangile de Luc, ce n'est pas un apôtre qui l'a écrit. C'est Luc, un certain médecin, qui avait accompagné l'apôtre Paul pendant son parcours, lorsque l'apôtre Paul était comment un envoyé de Dieu que Dieu utilisait pour faire son œuvre. Alléluia. Que Dieu utilisait pour faire son œuvre, pour nous donner la nouvelle alliance. Alléluia. Et si je continue, après ces 4 livres-là, vous allez voir qu'il y a après les livres des Actes des Apôtres. Il y a le livre de Romains. Il y a le livre de Corinthiens. Vous voyez, il y a le livre de Galates. Parce que tous ces livres-là que nous voyons après les 4 évangiles, ce sont les livres, la plupart de ces livres ont été écrits par l'apôtre Paul. Après, il y a Jacques, Pierre et Jean qui ont écrit des épîtres. Il y a aussi le frère de Jésus. Certains disent que c'est le frère de Jésus, certains disent que c'est l'apôtre Jacques. Peu importe. Il y a d'autres livres qui ont été écrits aussi par les autres frères et ce sont ces livres-là qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Au fait, pourquoi on appelle ces livres-là la Nouvelle Alliance? Je dois expliquer cela pour que cela soit clair pour tout le monde. On l'appelle la Nouvelle Alliance parce que dans ces livres-là, les personnes qui ont écrit ces livres-là
ont rapporté les paroles qu'ils ont entendues de Jésus. Ils n'ont pas inventé leurs propres paroles. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta révélation. La nouvelle alliance que majoritairement a été écrite par des hommes utilisés par l'Esprit, ces hommes-là ont rapporté le message que le Seigneur leur a donné. Ils n'ont pas inventé eux-mêmes des messages. Ils n'ont pas inventé eux-mêmes des paroles et l'attribuer à Dieu. Mais ils ont rapporté les messages qu'ils ont écoutés de la part de Jésus-Christ, qu'ils ont écoutés de Jésus, qu'ils ont écoutés lorsqu'ils étaient encore avec le Seigneur. D'autres, ils ont écrit parce qu'ils étaient avec les apôtres. Par exemple, Luc le médecin, parce qu'il était avec l'apôtre Paul. Vous voyez? C'était un médecin. Vous voyez que c'était un médecin, un médecin. Il était un médecin. Mais il suivait l'apôtre Paul. Quoique vous ayez aujourd'hui comme sagesse dans ce monde, vous avez besoin de la parole de Dieu. Quoique vous pouvez avoir aujourd'hui comme connaissance, comme sagesse, comme intellectuel, comment on dit ça? Intellectualisme ou intellectuel. Si tu es intellectuel aujourd'hui, tu as besoin du Seigneur. Et ce que je déplore, c'est qu'au lieu que les pasteurs vous enseignent la parole de Dieu avec la simplicité, comme je le fais, et comme d'autres frères le font, comme même le frère Alexandre le fait, nous sommes basés sur les Écritures. Nous enseignons simplement et uniquement la parole de Dieu. Eux, comment ils arrivent à vous exploiter? Ils vont être là, séminaire de prophétique. On peut faire un séminaire prophétique. Je n'ai jamais vu cela dans la Bible. Séminaire prophétique. Ça n'existe pas. Ce sont les inventions des hommes. Ou bien, ils vont dire séminaire pour casser. Ils ont tellement de mots que je ne comprenne pas. Et là, c'est là où ils viennent vous enseigner des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Vous allez les voir, ils vont être dans les choses, ils vont commencer à raconter des choses pour vous dire, bon, pour faire telle chose, vous avez besoin, et ils vous mettent beaucoup de fardeaux sur vous, des raisonnements. Pour pouvoir chasser tel démon, il faut faire, il vous amène dans les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est simple. La parole de Dieu, oh alléluia. La parole de Dieu est simple. Soyez simples comme des colombes, a dit Jésus dans Matthieu chapitre 10. Mais vous, aujourd'hui, vous compliquez les choses pour les enfants de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce que pour eux, là, ils pensent que la parole, ils doivent faire beaucoup de choses pour la comprendre, alors que la parole est simple. Permettez-moi un petit réglage. La parole est simple. La parole de Dieu est simple. La parole, dans un autre passage, Paul dit, attendez, je vais vous faire comprendre que la parole de Dieu est simple. Allons lire rapidement quelque chose. Nous allons revenir dans 2 Corinthiens 3. La lettre est là, nous allons revenir dessus. Mais allons lire quelque chose très rapidement dans Jean chapitre 17. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ce temps que nous partageons. Nouveau Testament. Jean. Et alléluia. Jean 17. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Regardez. Regardez dans Jean 17. Jean 17. Jean 17 à partir du premier verset. Écoutez-moi très attentivement. Je prends la parole telle qu'elle est. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Afin que tu accordes la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vous voyez?
Or, la vie éternelle, ce n'est pas un endroit où tu vas aller. Nous savons que nous irons au ciel. Nous savons que nous serons dans la présence de Dieu éternellement. Nous savons que nous serons dans la félicité de Dieu. Mais or, la vie éternelle même là, avoir une vie éternelle, c'est quoi? La Bible donne la réponse. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, pour avoir la vie éternelle, il faut que je connaisse Dieu. C'est ma connaissance de Dieu qui me donne la vie éternelle. Vous voyez? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas quatre dieux, il n'y a pas cinq dieux. En d'autres termes, il n'y a pas plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu. C'est pour ça que Jésus dit « Or ». Or veut dire « cependant ». Or veut dire « cependant ». La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4, regardez. J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. J'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Parce qu'avant que le monde fût, Jésus-Christ qui était la parole, était, alléluia, dans le sein du Père. C'est pour que toi et moi nous croyons qu'il a pris la forme humaine, que Dieu lui a donné un corps pour qu'il vienne sur la terre. Voilà pourquoi il va dire, et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'avance. J'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom plutôt. J'ai fait connaître ton nom. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé quoi? Ta parole. Ils étaient à toi, mon Père, mais toi tu me les as donnés. Et ils ont fait quoi? Ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Alléluia. Ils étaient à toi, mais toi, tu me les as donnés. Moi, je les ai fait connaître comment? Ton nom. En faisant quoi? En leur faisant connaître ta parole. Connaître le nom de Dieu, là, c'est connaître la parole de Dieu. Oui. Connaître le nom de Dieu. Je sais que le nom de Dieu, c'est Yahvé Zébaoth. C'est Yahvé Shalom. C'est Yahvé Tidkenu. C'est Yahvé Nissi. C'est Yahvé Rapha. C'est Yahvé Jireh. C'est Yahvé Shama, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le nom de Dieu, alléluia, c'est la parole. C'est la parole. Donc on ne peut pas occulter la parole. Regardez, nous continuons. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que toi tu m'as données. Je leur ai donné les paroles que toi tu m'as données. Je continue. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils les ont reçus et ils ont connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. On a cru le Seigneur parce que le Seigneur parlait de la parole de Dieu. Il n'inventait pas une parole qui était sa propre parole, mais il parlait de la parole de Dieu. Il parlait de la part de Dieu. Il disait ce qu'il a entendu dire du Père. Je continue. Verset 9. Verset 9, écoutez. C'est pour eux que je prie. Alléluia. C'est pour ces personnes-là qui ont reçu ta parole que je leur ai transmis, que je prie. Et regardez ce que Jésus dit dans la prière. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Je ne prie pas pour le monde parce que le monde refuse ta parole. Parce que le monde ne veut pas croire en toi. Il ne veut pas te connaître. Il ne veut pas avoir la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est qu'on reconnaisse le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé. Voilà pourquoi il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Vous voyez? Et le Seigneur est glorifié en nous parce que nous sommes des petits Jésus.
Alléluia. Nous sommes, comprenez le langage que j'utilise. Nous sommes des serviteurs de Dieu qui vont apporter le message de Dieu, qui vont parler de la part de Dieu. Et nous sommes comment? Des petits Jésus, en d'autres termes. Alléluia. Et tout ce qui est, verset 11, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Père Saint, garde comment en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Père Saint, garde en ton nom. Alléluia. Il faut que vous appreniez à connaître le nom de Dieu. Garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Est-ce que vous comprenez ça? La parole, la simplicité de la parole. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. En quel nom? Dans la parole. Je leur parlais de ta parole. Je leur disais, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est la manière dont Jésus a utilisé pour nous garder. Je continue, vous allez comprendre. J'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Afin que quoi soit encore accompli? L'écriture, afin que la parole soit accomplie. Afin que la parole soit accomplie. La parole, c'est ce qu'on appelle encore l'écriture. C'est un synonyme du mot parole. Afin que l'écriture, parce qu'il y avait une prophétie, il y avait une écriture qui avait existé, qui disait qu'il y avait quelqu'un qui livrerait le Seigneur, qui serait proche du Seigneur et qui le livrerait. Voilà pourquoi il dit, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc il est toujours question de la parole. Nous continuons. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. J'ai dit ces choses-là dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Regardez. Oh, Rabosa. Imantora Mayaka. Écoutez bien. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, verset 17 dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Moi, je vais dire aujourd'hui, je marche par l'esprit. Je n'ai pas besoin de la parole. Alors qu'on me dit que je serai sanctifié, non pas par l'esprit, mais je serai sanctifié par la parole. Le Saint-Esprit que vous ne connaissez pas là, c'est lui aussi la parole. Le Saint-Esprit que vous ignorez là, c'est lui aussi qui est la parole. Puisqu'il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Dieu nous a sanctifiés avec quoi? Avec la parole. On ne peut pas occulter la parole de notre vie. On ne peut pas mettre la parole de côté. On ne peut pas dire non, moi je n'ai pas besoin de cette parole. Tu vas mourir, tu vas périr, tu vas même dépérir si tu ne veux pas suivre la parole, si tu ne veux pas écouter la parole. Regardez, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Regardez bien ce que Jésus a dit. Moi, je préfère suivre ce que Jésus a dit. Hey, je vous préviens. Jean-Paul Lawson préfère écouter ce que Jésus a dit. Je ne veux pas écouter les prophètes de Baal, les menteurs, les usurpateurs qui sont rentrés au milieu de nous aujourd'hui et qui ont enseigné des choses à certains prédicateurs, à certains frères, qui aussi répètent les mêmes choses comme ces gens-là. Moi, je reste sur ce que les apôtres, les vrais premiers frères, ce qu'ils ont enseigné, et je reste sur les paroles du Seigneur même. Je ne vais jamais changer.
Écoutez-moi très bien. Vous écoutez l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je dis bien, vous écoutez l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je ne vais jamais occulter la parole de Dieu dans ma vie. Je dirai toujours ce que la Bible dit. Verset 20 de Jean dit ceci. De Jean 17 dit ceci. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur quoi? Par leur parole. Regardez, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Par leur parole. Mais de quelle parole s'agit-il? Mais de la parole qu'ils ont reçue de Jésus et qu'ils vont transmettre telle qu'ils l'ont reçue. Sans le diluer, sans rajouter, sans retrancher. C'est la même parole, c'est de cette même parole qu'on parle aujourd'hui. Alléluia. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Afin même que le monde, pour que le monde puisse croire, il faut que nous amenons la parole. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne croient pas. Parce que nous changeons la parole de Dieu. Pour qu'il y ait de la croissance dans l'église. Pour qu'il y ait de, oh alléluia. Pour qu'il y ait de l'édification dans l'église. Pour qu'il y ait, oh Shaimaha. Seigneur, j'ai envie de prêcher. Hey, pour qu'il y ait de la croissance dans l'église, nous devons prêcher la parole de Christ. Vous prêchez n'importe quoi aujourd'hui. Crois en Jésus, tu vas te marier. Crois en Jésus, tes affaires vont prospérer. Crois en Jésus, tu auras des enfants, tu auras des biens matériels. C'est ce que les apôtres ont prêché. C'est ce que les apôtres ont prêché. Comme le frère me disait, oui, tu peux être un serviteur de Dieu et avoir également, et être également un homme d'affaires. Voilà pourquoi aujourd'hui dans l'église, on ne comprend pas certaines choses parce que les gens veulent mélanger. Ils veulent mélanger les choses. Oui, on peut être également serviteur de Dieu et être un écrivain. Et le frère avec qui j'ai parlé, il a écrit des livres qu'il vend. Des livres avec lesquels il utilise des versets bibliques. Et je crois que beaucoup font ça. Dernièrement, j'ai reçu aussi une sœur qui m'a envoyé un livre qu'elle a écrit, qu'elle vend. Hey, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien, Jean-Paul Lawson ne vendra jamais des livres. Je suis bien placé pour écrire. J'ai déjà eu plusieurs propositions. Je ne suis pas, Dieu m'est témoin, plusieurs propositions pour écrire. J'ai dit je ne le ferai pas parce que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Et à l'époque où je sentais que je devais écrire, j'ai écrit un blog. Tapez sur Internet, vous allez trouver mes blogs sur Internet. Ceux qui pensent que nous ne savons pas écrire là, tapez sur Internet, vous allez trouver les blogs de Jean-Paul Lawson qui sont là encore. Il y a eu plusieurs lectures là-dessus. Et je bénis tous mes frères et sœurs qui ont envie d'écrire parce qu'ils ont médité quelque chose de la part de Dieu et que le Seigneur veut qu'ils enseignent ces choses, qu'ils partagent ces choses et qu'ils écrivent des blogs pour en faire bénéficier toute l'Église gratuitement. Vous êtes dans la volonté de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je répète encore, vous toutes les sœurs qui avez vécu une expérience avec Dieu et que vous voulez partager cela avec toute l'Église et vous écrivez des blogs, vos blogs me bénissent. Des frères qui écrivent aussi des blogs pour enseigner, vos blogs me bénissent. Et vous ne vendez pas des livres parce que la parole dit que nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Ce système-là d'écrire et de vendre là. Et les gens sont là, je suis à mon 5e livre, je suis à mon best-seller. Toi, serviteur de Dieu, tu vas parler de best-seller. Paul a-t-il parlé de best-seller? Hein? Toi, serviteur de Dieu, menteur que vous êtes, hypocrite que vous êtes, hein? Les mondains que vous êtes encore trop charnel, excusez-moi. Vous êtes tellement charnel, vous êtes tellement rempli de la chair, rempli de l'amour du monde. Et vous voulez tromper qui? Un homme peut-il tromper Dieu? Je vous avertis. Hein. Continuez à tromper Dieu dans vos trucs là que vous faites, que vous écrivez des livres, vous écrivez des choses. Hey, Paul a écrit des livres, des lettres. Il a envoyé ça. Quand vous lirez, vous enverrez ça à d'autres. Et vous reverrez, et vous retrouverez aussi ce que les autres aussi vont vous donner. Pourquoi Paul n'a pas écrit des livres à vendre?
Pourquoi Paul n'a pas écrit des livres? C'est à nous la parole de Dieu maintenant. C'est à toi. Et d'aucuns me disent, oui, vous savez, nous allons dans les imprimeries pour imprimer. Dieu t'a dit d'aller dans une imprimerie. Il y a des blogs chrétiens. Il y a des blogs même gratuits. Où tu peux écrire. Moi-même, allez taper, vous allez trouver mes blogs. J'ai tellement écrit dans le passé. C'est après mes écritures que j'ai commencé à faire les vidéos. Je vous parle de 2010. En 2010, j'écrivais 2009, 2010, 2011. J'écrivais des blogs. Allez sur Santé Blog, tapez Santé Blog, vous allez voir mes écrits là-bas. Aujourd'hui, les gens sont là, oui, oh, nous sommes inspirés, Dieu nous a parlé, nous écrivons des choses. Mais écrivez, mais laissez ça pour que tout le monde puisse lire. La Bible dit, dans Ésaïe 55, venez acheter, venez. Je reviendrai sur cela tout à l'heure. Je vais finir Jean là, et je vais revenir sur Ésaïe 55. Pour vous qui ne comprenez pas. Or, la vie éternelle, nous étions vers le verset 20. Ah, la colère sainte. Non, je ne peux pas accepter ce genre de choses. Dans Jean 17, le verset 20 dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. L'amour dont Dieu a aimé Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ buvait la parole de Dieu. Jésus-Christ était la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, vous nous dites que non, il faut suivre l'esprit. Aujourd'hui, vous nous dites que non, il faut suivre l'esprit. Très rapidement, vous allez voir ce que j'étais en train de dire. Rapidement, Ésaïe 55. Je vais sortir de le Nouveau Testament, aller dans l'Ancien Testament rapidement pour vous lire Ésaïe 55 selon ce que l'esprit me met à cœur pour régler ces gens de personnes qui veulent nous dérouter, au fait. Ils veulent nous changer d'objectif. En tout cas, moi, je ne change pas d'objectif. Regardez, Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Regardez bien. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc la parole de Dieu là, on ne peut pas la vendre. Vous pouvez avoir tous les arguments, tous les raisonnements. Vous ne convaincrez jamais Jean-Paul Lawson. Vous pouvez convaincre vos fidèles qui veulent devenir comme vous. Mais moi, je veux devenir comme Christ. Moi, j'ai choisi la bonne part. Je ne laisserai jamais aucune goutte de parole de Dieu sortir de ma vie. Je ne veux pas être comme les mondains. Ah oui, il y a le frère qui m'a même dit, la parole évolue. Vous pensez que la parole, dans le monde là, dans le monde, moi je suis comptable. Vous savez, il y a beaucoup de lois qui changent régulièrement et des fois, tu dois faire, nous là, dans le domaine professionnel, on appelle ça un éveil. Un éveil. Il faut avoir un éveil dans le métier. Et des fois, tu dois lire les nouvelles lois pour savoir ce que tu dois pratiquer en matière de TVA, en matière de l'impôt sur les sociétés. Tu dois lire tout le temps les lois parce que les lois changent. Il peut y avoir un petit truc qui change tout le temps. Et nous appelons ça un éveil. Tu dois avoir un veille par rapport à la fiscalité, par rapport à
à la TVA pour que tu reçoives ces informations-là pour les lire tout le temps. Mais la parole de Dieu, là, lui, il n'a pas besoin d'un veille ou d'un éveil. Il est la même hier, aujourd'hui et demain, il sera pareil. Voilà pourquoi j'aime la parole de Dieu. Je crie, hein. Regardez comment je crie. Je sais que vous n'aimez pas quand je crie. Mais quand je veux dire la vérité, là, j'aime crier comme Jésus faisait. Jésus haranguait la foule. Il parlait fort quand il veut parler là et quand il veut dire la vérité. Vous ne voulez pas vous soumettre à la volonté de Dieu. Vous voulez faire vos choses que vous-même, vous fabriquez. Aujourd'hui, comme je parlais avec une sœur, la sœur me dit que si tout le monde pouvait comprendre que l'évangile était simple. L'évangile que nous prêchons, elle est simple. Mais on embrigade les gens dans un système où on leur dit, nous allons faire un séminaire sur telle chose et on vous enseigne le développement spirituel, le développement personnel. On vous enseigne le royaume maintenant, des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. Mais nous parlons simplement de la parole. Nous parlons simplement de la parole. Ésaïe 55 dit, regardez bien, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers vous. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit. Prêtez l'oreille. On prête l'oreille pour écouter quoi? Pour écouter la parole. Voilà, il dit prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Écoutez veut dire mettez en pratique. Ne changez pas de trajectoire. Ne changez pas de vos opinions. Ne changez pas comment vos convictions. Parce qu'un tel aussi fait ceci. Parce qu'un tel fait cela. Tu peux être même le meilleur de tous les écrivains à cette époque de notre temps. Ça ne fera ni chaud ni froid à Jean-Paul Lawson. Tu peux être le meilleur vendeur de livres. Dieu ne m'a pas sauvé pour que je vende des livres. Dieu m'a sauvé pour que je sauve des âmes. Voilà la différence. Dieu m'a appelé pour que je sauve des âmes. Dieu m'a appelé pour que j'édifie le corps de Christ. Dieu m'a appelé pour que je ramène les gens des ténèbres dans son agréable lumière. Dieu m'a appelé pour que j'amène les gens des ténèbres à la vérité. Voilà ce que moi j'enseigne. Vous voulez faire n'importe quoi. L'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit, l'esprit m'a dit. Ce que l'esprit t'a dit est contraire à la parole. On te parle de la parole, l'esprit tue. La parole tue. C'est l'esprit qui vivifie. Quand Paul écrivait cela, Paul faisait allusion, comme le frère, l'évangéliste Alexandre l'a dit, Paul faisait allusion à la Torah. Parce que dans la loi hébraïque, Christ n'était pas encore arrivé. Le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé. Celui qui était même l'Esprit n'était pas encore arrivé pour que les gens puissent comprendre réellement ce que la loi ou bien ce que la Torah disait. Mais quand lui il est arrivé là, il a expliqué la Torah. Comment est-ce qu'on doit expliquer encore ce qui est expliqué? Hey, dites-moi, comment est-ce qu'on doit expliquer encore ce qui est déjà expliqué? Vous, aujourd'hui, vous voulez donner une autre explication à la parole. Quand le Seigneur dit la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu, c'est Paul qui a écrit ça. C'est Paul qui a écrit ça. Paul est anti-femme. Mais quand ça vous arrange, vous prenez les passages de Paul pour justifier vos bêtises et vos bévues. Bande d'hypocrites que vous êtes. Repentez-vous avant que cela ne soit trop tard. Repentez-vous, vous qui vendez la parole de Dieu. Vous qui vendez de l'eau dans vos assemblées. Vous qui vendez vos imaginations, vos âneries dans vos assemblées. Repentez-vous. Je vous avertis. Je suis Jean-Paul Lawson, la voix qui crie dans le désert pour aplanir le sentier du Seigneur, pour aplanir les voies du Seigneur. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous devons nous repentir. Moi-même, je suis dedans. Ce sont des choses que moi aussi j'ai fait dans le passé, lorsque j'étais encore aveugle. Mais quand le voile a été déchiré de ma vue, quand le voile a été déchiré dans mon cœur, j'ai décidé, alléluia, que je mourrai avec la vérité, que je mourrai avec la vérité. J'ai décidé
décidé que moi et ma famille, oh alléluia, que moi et les miens, nous mourrons avec la vérité. Je ne peux jamais en aucun cas changer la vérité parce que, oui, quel esprit? De quel esprit vous me parlez? Regardons la parole. Oh, mes chers frères, excusez-moi pour le cri, mais il faut que je crie pour que les gens comprennent. Le Seigneur dit, crie à gosier ouvert. Je crierai tant que je serai sur terre. Écoutez, je ferme la parenthèse comment l'appelle-t-on, d'Ésaïe. Je vais dans Jean, pour ceux qui ne veulent pas comprendre les Écritures, qui prennent leur pensée pour la pensée de Dieu et qui amènent les gens à faire n'importe quoi. Dans Jean encore, le chapitre 14, je vais lire. Je vais lire quelque chose pour vous. Jean chapitre 14 dit ceci. Écoutez, Jean chapitre 14, il dit ceci, à partir du verset 18. Jésus dit ceci. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai en vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Encore un peu de temps, regardez, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Jésus faisait allusion à quoi en disant ça? Il faisait allusion à la parole. C'est au travers de la parole que Jésus va vivre en nous. C'est au travers des paroles qu'il nous a données qu'il va vivre en nous. Le monde l'a refusé. Le monde a refusé la parole. Mais eux, ils ont accepté. Je continue. Verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui a mes commandements et qui les garde, pas celui qui crée lui-même ses commandements. Pas celui qui crée lui-même ses convictions, mais celui qui garde les convictions de Dieu, les commandements de Dieu, c'est celui qui aime Dieu. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Regardez, Jude, non pas Iscariote, lui dit, Iscariote c'est celui qui l'a vendu. Jude, non pas Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Oh! Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, oh Yeshua. Alléluia. Seigneur, aide-moi à garder ta parole. Aide ton église à garder ta parole. Aide mes frères à garder ta parole. Et que le vent de sédition qui est entré aujourd'hui dans l'église ne puisse pas séduire mes frères, ne puisse pas séduire mes soeurs. Papa, je te prie encore aujourd'hui, aide chacun d'entre nous à ce que nous gardions ta parole. Jésus dit, oh, alléluia, Père, c'est fort. Oh, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. C'est en gardant la parole que Jésus sait que je suis avec lui. Au fait, le Saint-Esprit qui vient habiter en nous, c'est la parole. C'est la parole si vous ne le savez pas. C'est la parole de Dieu qui est en toi, qui veut dire que le Saint-Esprit est avec toi. Ce n'est pas parce que tu as fabriqué toi-même une parole, tu as fabriqué toi-même des choses que tu veux dire que le Seigneur est avec toi. Mais c'est parce que tu gardes la parole. Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Jean 14, le verset 23, Jésus lui répondit. Regardez, hein? Oh, j'aime la parole. Jude, verset 22, déjà Jean 14 dit, Jude, non pas Iscariote lui dit, Seigneur, d'où viens-tu que tu te feras connaître à nous et non au monde? Cela veut dire que Jude lui demande, comment cela se fera-t-il que tu te feras connaître encore à nous? Nous t'avons vu de nos propres yeux, nous connaissons ta parole, mais comment cela se fera-t-il que tu te feras connaître encore à nous? De quelle manière tu vas le faire? De quelle façon tu vas le faire? Comment cela se fera-t-il? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera.
nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Regardez bien, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Regardez le verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Parce que il ne s'agit pas d'une seule parole, mais il s'agit de la totalité de la parole. Il s'agit de la globalité de la parole. Il s'agit de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, parce qu'il y a des choses de l'ancienne alliance que je dois prendre et les choses de la nouvelle alliance que je dois prendre, qui sont toutes des paroles de Dieu. Verset 24 de Jean 14. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Vous avez vu? Mais la parole que vous entendez n'est pas de moi. Le Père m'a dit, je vous dis la même chose que le Père m'a dit. Vous aussi, dites aux autres ce que moi j'ai entendu du Père et que je vous ai annoncé. Vous aussi, dites la même chose aux autres. Ne racontez pas n'importe quoi. Le Père m'a dit à moi, je vous les ai transmis. Vous aussi, allez faire de toutes les nations mes disciples. Matthieu 28, comment? Matthieu 28, à partir du verset 20. Allez dans toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Pas enseignez-leur d'autres choses. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avant vous, pendant que je demeure avec vous. Je vous ai dit ces choses-là pendant que je suis moi-même là, afin que quelqu'un d'autre ne vienne pas vous tromper plus tard. Afin que quelqu'un d'autre ne vienne pas vous dire autre chose plus tard. Moi-même, je vous dis ce que vous devez savoir. Alléluia. Et il continue. Verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors quand quelqu'un parle, il ne me rappelle pas ce que Jésus a dit, mais il invente quelque chose d'autre que Jésus n'a pas dit, moi je ne croirai pas. Je répète encore. Alors lorsque quelqu'un va me parler, il va me donner une parole. Il va dire quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Jésus a dit, à ce que les apôtres ont dit. Moi, je rejetterai toujours. Je ne serai jamais ami avec les gens qui racontent leurs âneries, leurs rêveries, leurs plaisanteries, leurs absurdités, qui prennent comme la parole de Dieu. Je ne l'accepterai jamais. Car le Saint-Esprit dont vous parlez là, qui vous utilise là, voici ce qu'il doit faire. Tout est écrit. Tout est écrit. Regardez bien Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, le paraclétos ou le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Pas autre chose. Il ne vous rappellera pas des choses dont moi je ne vous ai jamais parlé. Des choses qui n'existent pas. Non. Il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Alors, je reviens rapidement dans ce passage de Paul pour finir aujourd'hui. Oh, j'ai beaucoup crié. Vous me comprenez. Vous savez que j'ai un amour fort pour les Écritures. Et quand je parle des Écritures, je mets tous mes tripes, toutes mes émotions et tout ce que Dieu m'a donné, je le mets là-dedans. Vous voyez, dans 2 Corinthiens 3, le verset 6, Paul dit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. De quelle alliance? De la parole. De l'alliance de la parole. De l'alliance de la parole de Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. D'une nouvelle alliance des paroles de Jésus. C'est-à-dire que nous ne restons plus dans les paroles de la loi, qui ne sont plus d'actualité. C'est de ça que Paul veut parler. Moi-même, dans le passé, j'ai souvent mal utilisé, mal interprété ce verset.
Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit dont on parle ici, là, c'est l'esprit de l'enseignement de la parole de Dieu. L'esprit de la parole, ce que la parole va t'enseigner, ce que la parole va te communiquer, ce que la parole va te faire, va produire dans ta vie, c'est de ça qu'il s'agit ici. Aujourd'hui, cette exhortation va être longue. Je vais bientôt finir, mais voilà ce que la Bible dit. Il nous a rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. De quelle alliance? Parce que vous savez bien ce que Paul a dit. D'une nouvelle alliance. Il a parlé d'abord d'une nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait des choses qui n'étaient plus d'actualité dans la nouvelle alliance. Voilà pourquoi il dit, ne restez pas simplement dans l'ancienne alliance. Faites un pas vers la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance complète l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance corrige l'ancienne alliance. Parce que la nouvelle alliance est l'interprétation de l'ancienne alliance. Voilà pourquoi Paul dit, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et quand vous voulez nous contredire, quand vous voulez faire à votre façon, ah oui, Paul a dit également que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais vous qui avez dit que Paul, ce n'est pas vous-même qui dites que Paul a dit que la femme ne doit pas enseigner, que Paul est anti-femme, que vous préférez suivre l'esprit, que l'esprit peut utiliser tout le monde, il peut utiliser les femmes aussi. Mais ce que nous disons, vous ne comprenez pas, parce que le diable tord nos paroles dans votre esprit. Nous ne disons pas que le Seigneur ne peut pas utiliser les femmes. Bien évidemment, le Seigneur utilise beaucoup les sœurs dans l'église. Je bénis tous mes sœurs qui me bénissent tous les jours. Mais nous sommes en train de dire simplement que la femme ne peut pas diriger l'église en tant qu'évêque, en tant que conducteur dans les 5 ministères que Dieu a choisis. Parce que quand Dieu a choisi les 12 apôtres, il y avait bel et bien des femmes sur terre. Il n'a pas pris des femmes. Et l'apôtre Paul donne la révélation sur ça. Il a dit dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, il dit pourquoi la femme ne doit pas enseigner. Il a dit parce que l'homme a été créé le premier. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 1, l'apôtre Paul répète encore que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Vous voulez faire maintenant des femmes chefs de l'homme, sous prétexte qu'il y a l'émancipation. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas d'émancipation. Il n'y a pas d'émancipation. Nous nous soumettons à la parole de Dieu. Nous nous soumettons à la parole de Dieu. Donc, regardez, voilà pourquoi dans Matthieu 13, regardez Matthieu 13, 52, Matthieu 13, le verset 52 dit ceci. Matthieu 13, verset 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Nous devons être comment? De bons scribes, des scribes instruits. Il dit, Matthieu 13, 52 dit, et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Alléluia. Et ce que je peux rajouter encore pour que vous puissiez comprendre ce que nous faisons, c'est dans 1 Timothée 4, le verset 6. Dans 1 Timothée 4, le verset 6, Paul dit encore, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Regardez bien 1 Timothée 4, 6. En exposant ces choses, en exposant quelles choses? Les choses, ce sont les paroles du Seigneur. Ce sont la doctrine du Seigneur. Ce sont les enseignements, les préceptes, les commandements de Dieu que nous devons mettre en pratique, qu'un bon ministre doit enseigner. Voilà pourquoi Paul dira à Timothée dans 1 Timothée 4, le verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre. Moi, je vais être un bon ministre. Pas un ministre paresseux, pas un ministre mendiant, pas un ministre hypocrite, pas un ministre receleur, pas un ministre racoleur, pas un ministre trompeur. Mais je vais être un bon ministre. Ah oui. Dites, pensez tout ce que vous voulez, mais je vous le dis. Je suis sincère avec vous, je vais être un bon ministre.
En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Donc il y a la bonne doctrine et aussi la mauvaise doctrine. Nous parlons de la bonne doctrine. Dans la bonne doctrine, la marche par l'esprit, c'est la marche par la parole. Ce n'est pas la marche par les rêveries, ce n'est pas la marche par les songes. Il y en a aujourd'hui qui vivent par les songes. Ah oui, j'ai fait un songe qu'un tel frère est un sorcier. J'ai fait un songe qu'un tel frère est un mendiant. J'ai fait un songe que la sœur là veut prendre mon mari et tu ne parles plus à la sœur. Hey, nous vivons par la parole. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne parle pas par des songes, ou que Dieu ne parle pas par des rêves ou des visions. Mais nous devons tout soumettre à la parole de Dieu pour voir si le message que j'ai reçu par le songe, est-ce que je n'ai pas assez mangé la veille? Est-ce que je n'ai pas moi-même des mauvaises pensées concernant la sœur, concernant le frère, concernant un tel? Et c'est ça qui a engendré que j'ai fait un songe. Si c'est un message de Dieu, gloire à Dieu. Nous le suivons. Mais si c'est parce que toi-même, tu as un grief contre un frère, un grief contre une sœur, et cela a engendré des sentiments en toi, contre le frère ou contre la sœur, et que tu veux nous l'imposer, nous refusons. Nous refusons. Ah oui, le Saint-Esprit a parlé. Quel Saint-Esprit? La Bible dit d'examiner toutes choses et de vous... 1 Thessaloniciens 5 dit ça. Examinez toutes choses et abstenez-vous de toute espèce de mal. Moi, j'examine toutes choses à la loupe de la parole. Je prends la loupe de la parole pour examiner toutes choses. Même mes actions que moi-même je fais, je les examine. Voilà pourquoi je me plais à écouter mes propres enseignements. Je me plais à les faire. Nous examinons toutes choses avec la loupe des Écritures. Est-ce que cela est juste? Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela mérite l'approbation? Est-ce que cela est vertueux? Est-ce que cela est digne de louange? Si tel n'est pas le cas, nous rejetons. Philippiens 4.8. Philippiens 4.8. Nous rejetons toutes ces choses et nous acceptons que la parole de Dieu. Nous acceptons que la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, nous refusons cela. Voilà. Vous sortez ce verset-là de son contexte. Quand Paul fait allusion à l'alliance, il a bien dit, oh, je vais relire pour vous qui êtes lents à comprendre. Paul dit, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Regardez comment Paul fait la phrase. Regardez comment Paul fait la phrase. Il nous a aussi rendu d'être comment? D'être ministres d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance, de la nouvelle alliance que Paul parle. Voilà pourquoi Paul va dire, non pas de l'ancienne alliance qui est de l'ordonnance de la lettre. Allez regarder ce verset-là dans le grec, ou dans même, parce que la Bible a été traduite de l'araméen au grec, et de grec à toutes les langues qui existent sur la terre. Allez regarder. Paul parlait des lois cérémonielles, des lois occultes, des lois qui étaient destinées au culte de l'ancien temps. Mais là, il parle de la nouvelle parole que Jésus a donnée, des nouveaux comportements, les nouvelles façons, les nouvelles manières que nous devons avoir. Voilà pourquoi il dit, mais de l'esprit. L'esprit fait allusion aux nouvelles paroles que Jésus lui a transmises, ou bien que Jésus nous transmet. Que Jésus nous transmet. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mes chers frères et sœurs, j'ai beaucoup crié, mais je crois que je me suis fait comprendre concernant ce sujet aussi. La marche par l'esprit, ce n'est pas la marche par les rêveries, par les raisonnements. Je vous ai dit la dernière fois, lorsque j'ai commencé l'enseignement dans l'autre exhortation, j'ai dit, selon 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, que nous renversons les raisonnements, nous renversons les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Et au nom de Jésus, dans tous les cœurs, aujourd'hui, je renverse encore les raisonnements. Je renverse encore les rêveries. Je renverse encore tous les hauteurs, tous les forteresses qui se sont créées dans vos cœurs, dans vos vies, pour vous empêcher de croire au vrai évangile et d'accepter de marcher dans le vrai évangile. Je les renverse maintenant et je prie pour que le Seigneur vous donne maintenant la compréhension, le discernement, l'amour de la vérité pour être sauvé et pour être gardé dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis, nous vous aimons. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson.
Je répète encore mes contacts. Je suis joignable au 00 33 6 23 61 03 15. Et pour ceux qui résident en Europe, en France, surtout ceux qui sont en France, je suis joignable au 06 23 61 03 15. Shalom, shalom et shalom à vous tous. Bye bye.